Le tropisme camerounais est à la négation de la norme et dans tous les domaines. Selon la belle formule du philosophe camerounais Hubert Mononzana, je cite, « Au Cameroun, on a écarté la norme et normalisé l'écart ». Fin de citation. Salut à tous et bienvenue à ce 8e numéro de Belles Lettres avec au menu l'ouvrage intitulé « Les chroniques d'Emma » du docteur Evelyne Meungue Akoum, un regard caustique sur notre société au quotidien. Prenez le siège qui vous convient, le résumé tel que je l'ai lu juste après ce jingle d'intro. Les chroniques d'Emma, rassurez-vous, nous ne sommes pas sur la fréquence de modulation 88.8, le poste national émettant depuis la capitale Yaoundé, siège des institutions. Chaque mardi, lorsqu'il est 8h35, vous avez l'heureuse occasion d'écouter alors Dr Evelyne Meungue Akoum dans ses chroniques qui émeuvent, qui piquent, qui choquent, qui interrogent. C'est là que nous avons choisi aujourd'hui pour notre 8e numéro pour vous parler alors de cet ouvrage que nous avons lu et dont nous vous recommandons parce que chacun d'entre vous va se retrouver. Nous avons d'ailleurs eu l'heureuse occasion de participer à la dédicace qui avait connu un grand nombre de personnalités du monde des sciences de l'information et de la communication, du monde du journalisme, de la société en elle-même, mais aussi également de la restauration. Bref, tout le monde s'y trouvait. Et comme à chaque fois je vous le demande en commentaire, est-ce que comme moi, à chaque fois que vous lisez un ouvrage, vous avez votre fiche de lecture qui vous permet d'avoir un fil d'Ariane, question de prendre ce que vous avez noté important et ce que vous pouvez recommander, vous pouvez me le dire en commentaire. Les chroniques d'Emma, un regard caustique sur notre quotidien. Vous pouvez d'ailleurs le voir aux éditions Tila, c'est 139 pages et 139 pages et vous pouvez d'ailleurs voir la photo même de celle-là qui a décidé de passer de la voix à l'écrit. Tout en vous rappelant qu'en qualité de journaliste, sachez que chaque fois que nous passons devant un microphone, nous écrivons tout ce que nous produisons. Il est très souvent conseillé de rédiger tout, même le bonjour, question d'être plus prudent. Dans ma fiche de lecture, j'ai pris comme note les mots soignent les mots sociaux. Les mots ici, M-O-T-S, pour les mots sociaux, M-O-U-X. Le ton n'est pas docte, ce n'est pas celui de l'institutrice, le style est coloré et c'est une humeur de la société que Evelyne raconte ici. Et dans cette société-là, chacun se retrouve en allant du Ben Sekiner, qui est cette appellation au Cameroun pour les conducteurs de véhicules à 2 roues, moyennant une somme qui tourne très souvent autour de 100 francs, 200, 300, 400, 500, voire la distance. Mais aussi également au vigile dans sa tenue jaune canari, sans oublier les nouveaux voisins dans ces quartiers-là, ou encore même l'attitude lors des buffets. Je vous assure, tout y est entre actualités qui tournent autour du social, du culturel, du sociopolitique. Chacun peut s'y retrouver. La critique ici, elle se positionne comme celle-là qui interpelle sur les maux de la société qui peuvent amener le lecteur, mais aussi également, pourquoi pas, les gouvernants à prendre une décision ou à alerter sur une situation, parce que lorsque j'évoque ici les boueurs, j'évoque ici le Ben Sekiner, ou j'évoque ici la caisse, ou encore même cette nouvelle profession que l'on retrouve depuis l'ère du digital et très bientôt avec l'ère du IA, les administrateurs de groupes WhatsApp, c'est devenu une profession aujourd'hui. Ils sont ceux qui tiennent le bâton de commandement. Et on a une pensée pour son frère qu'elle a d'ailleurs présenté comme l'administrateur du groupe WhatsApp lors de la dédicace, mais aussi également tout à côté, lorsqu'on parle des administrateurs des groupes WhatsApp, on parle aussi des créateurs de contenu. C'est à l'ère du numérique, c'est à l'ère du digital. Elle évoque tout cela. Elle évoque également des situations que l'on vit, notamment du point de vue éducationnel, lorsqu'on parle des enfants, le contact avec leur maîtresse et surtout le menu qu'on compose à nos bambins
lorsqu'on sait que dans quelques semaines, ce sera la rentrée scolaire. Oui, donc il faut déjà apprêter tout ça. Je vous assure, c'est dans chaque chapitre, chacun d'entre nous peut se retrouver tout autant qu'il soit, quelle que soit la place qu'il occupe, en sachant qu'il est un plus dans cette société, un plus qui peut amener cette société à changer, un plus qui peut amener cette société à s'interroger, à faire une sorte de rétro. Dans cet ouvrage, on a pratiquement plus de 30 chroniques que je vous recommande pour ceux et celles d'entre vous qui ont pris l'habitude d'enregistrer avec l'aide des magnétophones les passages d'Evelyne. Sachez que vous pouvez les enregistrer. Il sera aussi plaisant de les avoir dans un ouvrage, question de les écouter en même temps que vous lisez pour vous mettre dans la peau de celle qui est aujourd'hui Dr Evelyne Mengakoum. La scène sociale qu'on peut retrouver notamment ici, c'est cette scène-là où tout un chacun se retrouve là où on voit la place de l'autre. Par exemple, vous avez un phénomène qu'on voit tous, qui est celui où elle s'interroge. L'ordu, c'est qui? Ceux qui, en marchant dans la route ou encore à bord de leur véhicule, finissent de consommer et jettent les ordures par dehors. On se pose la question de savoir l'ordu, c'est qui ici? L'auteur, même si le directeur général de la CRTV, l'illustre et modèle journaliste Charles Ndongo lors de la dédicace, avait alors posé la question de savoir aux aînés qui étaient là. Il n'arrivait pas à se situer si l'on dit auteur ou autrice. Je lance justement encore à nouveau cette question à l'auteur qui n'est d'autre que Dr Evelyne Mengakoum. J'espère pouvoir trouver une réponse parce que cet après-midi-là, oui, il avait posé la question, mais on n'avait pas eu une réponse concrète vu le temps qui nous tournait. Mais aussi également poser à Evelyne pourquoi le choix de ces fleurs que vous allez voir à chaque fois sur... à chaque chapitre, c'est un peu comme des tomates, je ne sais pas si je me trompe, un peu comme un fruit. À quoi correspond-il? À quoi renvoie-t-il? Et également cette question qui me taraude de l'esprit. Depuis votre position, que certains vont juger bonne, est-ce que si vous avez été dans la classe sociale moins nantie, ça c'est en échangeant avec un autre lecteur, dans la classe sociale un peu plus basse, est-ce que vous aurez eu la même énergie, la même inspiration, la même opportunité de pouvoir rédiger cet ouvrage? Justement, on parlait des mototaximans, vous avez suivi en fond sonore le bruit d'une moto-taxi qui travaille à 7 heures de la nuit, dont les tarifs sont déjà pratiquement 500 pour pouvoir rallier une destination. C'est la question que je pose au docteur Evelyne Mengakoum. Selon son rang social, est-ce que si elle avait été au plus bas échelle du rang social, elle aurait eu la même inspiration pour pouvoir rédiger un tel ouvrage? Et aussi, si c'est elle qui a vécu toutes ces histoires, ou bien elle s'est inspirée de ce que les collègues, les confrères, ou encore les membres de la famille, ou pourquoi pas les membres du groupe WhatsApp racontent pour pouvoir s'inspirer à rédiger. Et pourquoi s'est arrêté à ce nombre de chroniques si elles ont débuté depuis 2023 et que l'ouvrage est paru la dédicace a eu en 2025 et je pense que l'ouvrage est paru bien avant. C'était le temps pour elle de pouvoir peaufiner cela. Je vous recommande cet ouvrage, il est assez intéressant et comme vous le savez toujours, je vais prendre un extrait pour vous et l'extrait que je vais prendre ici est de commun accord avec l'actualité de ce candidat à la présidentielle qui a été rejeté mais qui a vu son sort en voie, qui a vu son sort réglé, on peut le dire ainsi, puisqu'il a été reçu par le ministre de la fonction publique le ministre de la fonction publique, Joseph Lay, et qui est attendu du côté du ministère des Finances pour pouvoir faire le concernant. On peut d'ailleurs voir le communiqué là. Je prends cet extrait, c'est à la page 81, c'est intitulé « Les seigneurs de la craie, respectueuse gratitude ». Et je vais directement au deuxième paragraphe,
je vais le lire, je cite, « Nos enseignants nous ont façonnés à chacune des étapes de notre croissance physique et intellectuelle. Des hommes et des femmes de grande valeur qui ont consacré leur temps, leur énergie, leur ardeur à la manière d'un potier qui donne forme. Nous sommes tous le fruit de cette partition exécutée avec l'harmonie par plusieurs voix. » Eh bien, je prends cet extrait de cet enseignant retraité, depuis signe que tout le monde voit sur la toile son l'expression qu'il a avec un accent macro-régional et surtout une particularité, celle de ne pas terminer ses mots, est devenue très virale sur la blogosphère. Je cite, « Je ne peux pas ajouter l'argent sur la... » Voilà. Aujourd'hui, on pense qu'il est l'un des candidats, même si sa candidature, permettez la redondance, a été rejetée par le Conseil constitutionnel lors des audiences préélectorales. Il est celui qui a le plus marqué les internautes, les followers, surtout qu'on est à l'ère digitale, il y a même des cagnottes qui ont été lancées. La preuve, un confrère journaliste l'a accompagné dans sa démarche. On souhaite bon vent. C'est pourquoi j'ai pris cet extrait pour non seulement rendre hommage à ces enseignants, mais je pense ici à tous ceux qui m'ont donné cours, particulièrement mes professeurs de français, de philosophie, d'allemand et d'anglais, mais une pensée aussi à mon défunt père, puisqu'il était aussi également un pédagogue. Je vous recommande cet ouvrage, j'ai juste pris un extrait de la page 81, et en cette période où se jouent les championnats de vacances, sachez également qu'il y a tout un chapitre qui parle à chacun son championnat, et surtout en lisant cet ouvrage, je vous prie de vous positionner pas dans la posture d'un procureur virtuel, mais d'un mélomane averti qui peut donner son point de vue, puisque c'est devenu l'un des métiers qu'on retrouve aujourd'hui à l'ère du digital, les procureurs du virtuel, ceux qui jugent des choix des autres et qui vont même à employer des propos haineux. Nous ne souhaitons pas cela. Et voilà, c'est l'ouvrage que je peux vous recommander. Il est disponible aux éditions Tila, qui sont basées à Douala. Et voilà, chacun, je vous assure, c'est très plaisant. En période estivale, vous pouvez très bien le lire à côté même de vos enfants. Et surtout, ayez le MLI, un appel à construire, parce qu'on veut tous la paix au Cameroun. Parlant de la maison d'édition Tila, sachez que déjà paru chez Tila, nous avons l'ouvrage de Joseph-Antoine Bell intitulé Flashback 2021 et 2023. Nous avons Bendu Adjipoto, le message du Ngondo en 2022. Priscille G. Madougou, Miracle à Libreville en 2023. Elle court la République, le sponsoring en 2024. C'est les ouvrages que vous pouvez retrouver dans la maison d'édition Tila. Voilà, c'est cet ouvrage-là. Et voici à présent la short biographie de celle-là que nous avons choisi dans ce 8e numéro de Belles Lettres. Docteur Evelyne Mengakoum est éditorialiste et directeur de rédaction à la CIAR TV, l'Office public de la radio et de la télévision du Cameroun. C'est le couronnement de 25 années de carrière pour celle qui a parcouru toutes les palettes professionnelles de reporter à rédactrice en chef, productrice, présentatrice du journal télévisé. En 2018, elle lance CIAR TV News, chaîne Toute Info qu'elle dirige ensuite pendant 5 ans. Evelyne est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et enseigne le journalisme et la communication. Elle est la présidente de la section camerounaise de l'Union internationale de la presse francophone. Ça tombe bien puisque l'Union internationale de la presse francophone se donne rendez-vous au début du mois de novembre, du 4 au 7 en terre gabonaise. La capitale de Libreville va accueillir les journalistes venus du monde entier pour prendre part à cette autre assise de l'UPF. Cela tombe bien, une journaliste pouvant en cacher un autre. Notre prochain ouvrage est intitulé Le Cameroun en mutation, regard sur la profession en péril de Aman Mana, Valentin Simon Zinga, entretien avec Eugène Sema, préface de Charles Ndongo que je citais tout à l'heure concernant l'ouvrage de Dr Evelyne Mengakoum, lui qui avait alors intervenu, mais aussi la postface de Thomas Atega. Cette fois-ci ce sera aux éditions Chabel. Voilà. Donc, je vous recommande cet ouvrage pour lecture et le prochain numéro de Belles Lettres qui paraîtra samedi, pour être plus précis,
on traitera de celui-ci, du journalisme au journalisme. Et c'est avec ça qu'on va se dire au revoir. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, rendez-vous en bibliothèque dans les rayons. Et sachez que les journalistes et les écrivains vivent de leurs écrits. Procurez-vous un ouvrage, surtout de manière légale. Prenez soin de vous. On se retrouve pour le 9e numéro. D'ici là, je ne peux que vous souhaiter bonne lecture. Salut.